Mets ta confiance en Dieu, car il est ton refuge et ta force, ton rocher et ton salut. En lui, tu trouves la sécurité et la paix, même au milieu des tempêtes de la vie. Lorsque les défis se dressent devant toi, que les doutes et les craintes envahissent ton esprit, rappelle-toi que Dieu est là pour toi. Il connaît chacune de tes peines et de tes joies. Il voit chaque larme qui coule sur ton visage, et il entend chaque prière que tu lui adresses. N'aie pas peur de lui confier tes soucis, tes espoirs et tes rêves. Il est un Dieu fidèle, qui ne te laissera jamais tomber. Même lorsque tout semble sombre et sans issue, il a le pouvoir de faire briller la lumière et de te soutenir dans toutes tes épreuves. Mets ta confiance en Dieu, car il est ton soutien infaillible. Il est celui qui te tend la main lorsque tu te sens perdu, celui qui t'apaise lorsque ton cœur est troublé, et celui qui te fortifie lorsque tu es faible. En lui, tu trouveras la force pour persévérer et l'espoir pour avancer. N'oublie pas que ta foi en Dieu est une arme puissante contre toutes les adversités de la vie. Elle te donne la certitude que tu n'es jamais seul, que tu es aimé et protégé. Confie-lui tes fardeaux et dépose tes inquiétudes à ce pied, car il est celui qui a le pouvoir de tout transformer. Alors, même lorsque les vents de l'incertitude soufflent fort autour de toi, ta confiance en Dieu sera ton ancre. Elle te permettra de rester debout, indépendamment des circonstances, car tu sais que ton Dieu est plus grand que tout ce que tu peux affronter. Lecture de la lettre Mets ta confiance en Dieu et laisse-le guider chaque pas de ton chemin. Il te conduira vers des horizons nouveaux, remplis de paix, de joie et de bénédiction. Pas d'obscurité, Ne crains rien, car il est avec toi, pas de son maintenant de trompette, et toujours. ni de paroles prononcées par cette voix, que les fils d'Israël demandèrent à ne plus entendre. Le spectacle est si effrayant que Moïse dit « Je suis effrayé et tremblant ». Mais vous êtes venus vers la montagne de Sion et vers la ville du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, vers des myriades d'anges en fête et vers l'assemblée des premiers-nés, dont les noms sont inscrits dans les cieux. Vous êtes venus vers Dieu, le juge de tous, et vers les esprits des justes amenés à la perfection. Vous êtes venus vers Jésus, le médiateur d'une alliance nouvelle, et vers le sang de l'aspersion, son sang qui parle plus fort que celui d'Abel. Dieu, nous revivons ton amour au milieu de ton temple. Il est grand, le Seigneur, hautement loué, dans la ville de notre Dieu. Sa sainte montagne, altière et belle, joie de toute la terre. La montagne de Sion, c'est le pôle du monde, la cité du grand roi. Dieu se révèle en ses palais, vraie citadelle. Nous l'avions entendu, nous l'avons vu dans la ville du Seigneur, Dieu de l'univers, dans la ville de Dieu, notre Dieu, qui l'affermira pour toujours. Dieu, nous revivons ton amour au milieu de ton temple. Ta louange, comme ton nom, couvre l'étendue de la terre. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus appela les 12. Alors, il commença à les envoyer en mission 2 par 2. Il leur donnait autorité sur les esprits impurs, et il leur prescrivit de ne rien prendre pour la route, mais seulement un bâton. Pas de pain, pas de sac, pas de pièces de monnaie dans leur ceinture. Mettez des sandales, ne prenez pas de tunique de rechange. Il leur disait encore : quand vous avez trouvé l'hospitalité dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Si dans une localité, on refuse de vous accueillir et de vous écouter, partez et secouez la poussière de vos pieds.
Ce sera pour eux un témoignage. » Ils partirent et proclamèrent qu'il fallait se convertir. Ils expulsaient beaucoup de démons, faisaient des onctions d'huile à de nombreux malades et les guérissaient.